Mais ça va arrêter, donner à la personne le choix de lui dire non, c'est pas toi, parce que la personne aussi parfois vous fait croire que ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Mais c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai et on essaye de dire à la personne, mais tu sais, si on ferait ça, peut-être que, mais si la personne ne veut pas, c'est peine perdue. Donc, comme je dis, il vaut mieux ne pas attendre d'aller plus loin, de peut-être même pas en ressortir, parce que je vais dire, si je suis encore là aujourd'hui, en grande partie, mon grand soutien, ça a été par rapport à mes 2 enfants. Parce qu'elles m'ont beaucoup soutenue, même malgré leur enfance, elles étaient là, et c'est pour elles que je me suis battue. Maintenant, je vais dire depuis un peu plus d'1 an, j'ai rencontré l'ASBL Succès. J'ai rencontré des femmes, des hommes qui avaient vécu aussi des choses dans leur enfance, leur adolescence et au-delà. Et quand j'ai poussé les portes de l'ASBL, je ne savais pas où j'allais me retrouver, je ne savais pas qui j'allais voir. J'allais pour écouter. Et en écoutant le tour de table, moi qui étais venue pour ne pas parler, j'ai vu des hommes et des femmes qui écoutaient. Il y avait du respect et on ne jugeait pas. Je suis arrivée avec de lourds bagages et je suis ressortie le cœur léger. On a connu aussi la branche animation, là où des jeunes et des moins jeunes font des activités et je me sens super bien à ma place, au milieu de tout le monde. On a eu aussi l'occasion de partir au Maroc. Ça a été pour moi un rêve qui s'est réalisé parce que moi aussi je rêvais, comme beaucoup de personnes, de dire « Ah, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir partir au loin, prendre l'avion ». C'est quoi prendre l'avion? C'est quelque chose d'énorme. C'est être au-delà de la terre et de se sentir bien. Ça a été, je vais dire, un moment sur place qui a été enrichissant. Et quand on est revenu, on était tout le monde très heureux. Il y avait de belles choses. On a eu de belles choses aussi à raconter aux amis, à la famille. Et voilà. Maintenant, moi, tout ce que je peux dire, c'est je me sens mieux aujourd'hui. Je peux mieux parler, je peux mieux expliquer certaines choses qui me sont arrivées. J'ai pu aussi parler à ma famille. Et je me dis, pousser les portes. S'il y a des portes qui s'ouvrent, il faut les franchir, il faut aller, il faut parler. Il ne faut plus rester dans son cocon et se dire, non, je suis malheureux, c'est ma destinée. Non, tout le monde a le droit à s'en sortir, tout le monde a le droit à sa vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Quand Valérie, tu veux... Non, mais tu veux. Je te rends ce qu'il veut. Compris. Voilà, moi c'est Laurence. J'ai un lourd parcours derrière moi. Beaucoup de violence aussi sur le plan psychologique, sur le plan physique aussi malheureusement. Et aujourd'hui je suis en plein dans la phase de reconstruction. Je sais pas franchement le nombre de temps que ça prend. J'ai l'impression qu'il faut toute une vie pour arriver à se reconstruire un petit peu à la fois. Malheureusement, moi, ça s'est passé avec un professionnel de la santé, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai été touchée, évidemment, j'ai été violée, donc pour moi, c'est très très dur. Violence psychologique, manipulation et tout ça. Et aujourd'hui, j'en sors pas indemne. Et j'ai l'impression que je passe ma vie à essayer de me réparer. Et toute mon énergie passe à ça, alors que je pourrais la donner à autre chose. J'ai l'impression que ma jeunesse, mon insouciance, c'est tout qui s'est envolé. Et c'est très dur de refaire confiance aujourd'hui, de pouvoir en parler, de se sentir écouté. C'est vrai que c'est très important et c'est pas facile à trouver, malheureusement. J'ai eu des violences aussi, un peu dans mon milieu familial, où j'ai vécu tout en silence et très très dur. Et où là, j'ai vécu un truc très dur au niveau physique aussi.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rencontré Betty, la SBL, et j'en ai parlé un petit peu aussi autour de table, où là j'ai l'impression que ce que je vivais, c'était rien par rapport à ce que j'entendais autour de moi. Je me dis, mon histoire, c'est rien, qu'est-ce que je fais ici? Et la personne qui est en face de moi a dit, bah non Florence, moi j'ai l'impression plutôt que c'est mon histoire à côté de la tienne qui est rien. Et là je me suis dit, bah, ce que je vis, c'est peut-être pas si anodin que ça. Donc ça m'a fait réfléchir beaucoup. Je suis sentie moins seule, le fait de pouvoir en parler, de me dire, bah voilà, on est quand même entendu quelque part, même si ça efface pas tout, loin de là. Par contre, ce que je déplore, c'est au niveau tout ce qui évidemment, les policiers, quand on les appelle, ils sont pas là, ou ils arrivent 12 heures après, ou alors c'est pas si grave que ça. Enfin, on a une belle maison, on a tout, donc évidemment, c'est censé arriver chez les baraquis, des personnes peut-être d'une famille, d'un autre milieu, ben, voilà. Et c'est très dur, les apparences, c'est souvent trompeur. Donc voilà, je m'arrêterai là, parce que ça me prend émotionnellement, et donc je préfère. Voilà. C'est déjà très bien tout ce que tu as dit, Florence. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu, ou si quelqu'un veut intervenir. Sinon, on pourra faire les petites interviews séparées. Oui, de façon plus concrète, si vous allez communiquer ces résultats, notamment communiquer, comment est-ce que vous comptez utiliser finalement ces résultats, cet outil-là que vous avez là dans votre main, pour faire changer les choses, pour que certaines mesures puissent être prises en compte dans les prochains programmes. Comment est-ce que vous avez déjà décidé du chemin que vous allez faire pour l'utiliser? Pourquoi on se doute, mais comment est-ce que vous comptez pour l'instant essayer de l'utiliser? Je pense qu'on a des données intéressantes qu'on doit exploiter. Maintenant, la manière dont on va les présenter, ça, on va en discuter un petit peu. Je pense qu'à partir de là, on peut déjà mettre en place certaines choses. Il faut simplement mieux réorienter les budgets. Et comme on est à la fin d'une année et qu'on est en train de voter les budgets de l'année prochaine, de grâce, ne prévoyons pas de gros budgets pour des campagnes de presse, etc. Et gardons plutôt cet argent peut-être pour créer le premier centre d'écoute et de solidarité pour les victimes. Voilà une action concrète. Ça, je pense que quand on voit l'argent qui est dépensé, moi je suis allée l'année passée à la présentation du petit film Fred et Marie. C'est vrai que c'est un film qui est très bien fait, mais je serais curieuse de savoir le nombre de victimes qui ont réussi à s'en sortir après avoir vu ce film-là. En fait, on leur renvoie simplement ce qu'elles sont en train de vivre. Moi, quand je vois ces spots, ça me retourne le couteau dans la plaie, parce que c'est le mettre face à mon impuissance. Mais ce qui était surtout alarmant, c'est que lors de cette présentation, dans la salle, on n'avait principalement que des professionnels, il n'y avait pas de victimes, ou très peu, et on distribuait à chaque personne une petite pochette en plastique qui se ferme, avec à l'intérieur 2 affiches en couleur, un CD avec une pochette en couleur, 2 pins, des petits folders. Enfin, je suis certaine que chaque pochette devait coûter la bagatelle de 10 €, si pas plus. Mais voilà, pour moi, ça, ce sont des choses. Il faut absolument revoir la dispersion des budgets et mieux orienter les dépenses. Et j'espère que les programmes électoraux de 2014 prévoiront des choses concrètes pour aider les victimes et les aider comme elles ont envie qu'on les aide. C'est comme quand on vous offre un cadeau. Essayez de savoir ce qui va faire plaisir à la personne. Aller acheter un cadeau pour acheter un cadeau, il faut quand même essayer de savoir ce qui va faire plaisir. Mais c'est pareil pour l'aide aux victimes. Essayez de savoir ce qu'elles ont besoin. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc vous comptez interpeller les ministres Oui. et les différents politiques? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres études de ce type? Tu sais si ça va dans le même sens que d'autres études ou pas? Parce que j'imagine l'homme politique qui va recevoir ça, il dit oui c'est très bien, vous êtes gentil, mais ça fait quand même 100 personnes, alors qu'il y a probablement des études avec plusieurs milliers de personnes qui disent
est-ce qu'elles disent la même chose, le contraire? Est-ce que ça va à contre-courant de tout ce qu'on pense? Parce que je suppose que toutes les politiques qui ont été mises en place depuis toutes ces années ont quand même été basées sur une certaine réalité de terrain via, je ne sais pas moi, les centres de planning familiaux, les CPS, etc. etc. Je ne sais pas si tu sais s'il y a d'autres études de ce type-là ou pas. Oui, alors évidemment, j'ai créé l'association Succès en septembre 2010. Et mon but n'était pas de réinventer la roue, mais d'être complémentaire à ce qui existait. Mais très vite, pour moi, est venue la nécessité d'entendre ce que les victimes avaient à dire. Et donc, j'ai interrogé les structures en place afin de savoir si on avait ce genre d'éléments. Et on m'a transmis des carnets, des enquêtes, effectivement, des sondages qui avaient été faits par... Il y a un centre spécifique pour ça, mais donc des scientifiques qui font que des enquêtes, que des sondages. Et le résultat, donc on m'a donné le carnet, avec des beaux graphiques en couleur, etc. J'ai lu les 10 premières pages et puis j'ai attrapé une indigestion parce que c'est pas très compréhensible. Je ne sais pas quelle victime va lire ça. Mais j'ai demandé comment ces résultats avaient été obtenus. Et là, les résultats ont été obtenus sur base de ce qui, donc des personnes qui se présentent à la police, les foyers de femmes battues. Donc, chaque fois qu'une victime va frapper à la porte. Mais interroger des victimes, parce que parmi ces victimes, vous avez vu le nombre de personnes qui sont allées dans les foyers ou qui ont été aidées par la police. Hein. Je peux revenir en arrière, mais... donc ce qui vous a aidé, voilà, ici. Donc quand on regarde ici ce qui vous a aidé, donc quand on regarde les foyers, c'est 8 personnes. Quand on regarde donc ce qui existe, hein, les associations d'aide aux victimes, c'est 8 personnes. Bon, les campagnes ruban blanc, les affiches, on oublie. Les psychologues, là, on a quand même 20 personnes. Et alors, on a la famille, 13 personnes. Bon. On a quand même 48 personnes qui ne sont peut-être jamais passées par des centres, par des foyers, par la police, qui s'en sont sorties quelque part toutes seules. Et donc, ces personnes, on ne les interroge jamais. Je me fais même faire un peu l'avocat du diable, c'est le rôle de la presse aussi, mais dans les 48, il y en a peut-être qui ont été aidés par un foyer, par un psychologue, par la ligne gratuite et par les affiches. Et qui se mettent et qui disent mais c'est ma force personnelle à la suite d'avoir vu ça et ça, de par ma force personnelle. Alors il peut y avoir, oui. Je mets à la place d'un homme politique. Oui, tout à fait. Ah, mais je me prépare à ce genre de. Alors, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Donc, des 48, tu peux en déduire maximum 8. Parce qu'effectivement, il y a des doublons. Donc, il y a des personnes qui peuvent. Ici, les personnes peuvent répondre à tout, même si elles veulent. Hein. Non, donc les réponses sont multiples. Ils ont peut-être vu un spot à la télé et c'est suite à ça qu'ils sont allés, mais il y a eu un cheminement après et c'est leur force personnelle qui les a poussés. C'est pas ce que je veux dire. Ça dépend aussi comment elles ont répondu, comment les questions se formulaient. Mais je me dis, je fais l'avocat du diable, je sais très bien ce que tu as fait là et les résultats me semblent très parlants parce qu'il y a des trucs, des pics très importants, donc c'est quand même pas pour rien. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une base, tu vois, alors là, j'ai aussi un élément qui pour moi est important, et ça, ce n'est même plus moi qui le dis, je le disais au début, mais maintenant je ne suis plus la seule à le dire, c'est que tous les résultats qu'on a, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a toute la face cachée de l'iceberg. Et quand on s'adresse comme ça aux personnes via un formulaire en ligne, mais que justement ce formulaire, il est complété comme par hasard souvent après que je sois intervenue à la télévision, ce sont des personnes qui sont en confiance, qui n'ont peut-être jamais été voir la police ni quoi que ce soit, et qui décident de répondre. Et c'est cette face cachée de l'iceberg. Et je pense, mais là je n'ai pas la réponse à 100%, que beaucoup de personnes ont répondu à ce formulaire sans être peut-être passées par les structures en question. D'ailleurs, on voit les résultats sont parlants. Mais alors, je participe quand même à des débats, hein, vous avez vu dans les actions qu'on mène, et justement, je pose la question de ces fameux sondages. Est-ce que votre action est utile, etc. Et là aussi, malheureusement, je constate souvent qu'on ne sait pas vraiment me répondre. Là où j'ai été le plus surpris, c'est quand j'ai participé à un débat avec Praxis. Praxis, donc c'est une association mais qui aide les auteurs
qui prend en charge les auteurs de violences depuis 20 ans. 20 ans. Important, 20 ans. Et donc, le débat était très posé, etc. Et puis à un moment donné, je pose une question. J'ai un peu brisé la glace et j'ai foutu la merde. J'ai posé, la seule question que j'ai posée, c'était et est-ce que vous avez un retour justement de ce que vous faites avec ces auteurs, à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce que les violences se sont arrêtées, est-ce qu'ils ont pu reprendre une vie de couple, etc. Ah oui, mais non, ça on ne fait pas. Moi, on m'a toujours appris dans ma vie professionnelle, et je l'applique aujourd'hui dans ma vie associative, qu'on doit mesurer les résultats. Vous savez, j'ai 3 ans d'existence au sein de l'ASBL, et les personnes ici de l'ASBL pourront vous le confirmer. Chaque année, je demande aux personnes de l'ASBL ce qu'elles pensent de l'ASBL, si ça a répondu à leurs attentes, si elles nous ont des suggestions, etc., etc. Et dans toute société, vous avez à la fin de l'année ce qu'on appelle une évaluation, et vous avez parfois des sondages. Quand vous prenez l'avion, on vous donne un questionnaire pour voir si vous avez été satisfait. Mais par contre, dans ces associations, on n'a pas de mesure à savoir si on a des résultats par rapport à ce qui a été mis en place. Donc, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il existe une enquête menée auprès des victimes, à savoir, qu'est-ce qui les a été, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, combien d'années là? On n'a pas su me répondre. Et c'est pour ça que je l'ai faite. Parce que mon idée n'est pas de réinventer la roue, de m'appuyer sur ce qui existe. Mais à partir du moment où ça n'existe pas, eh bien, je le crée. Et je trouve que les résultats sont parlants. Et je pense que ces résultats doivent être exploités pour mieux aider les victimes aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre la parole? Je vous en prie. En fait, je m'appelle Valérie. Moi, j'ai contacté votre association parce que, effectivement, j'ai vu le reportage à RTVI. Je m'en suis sentie toute seule. Excusez-moi. Un verre d'eau. En général, ça va tout seul après. On a l'habitude à la avec un verre d'eau, ça passe. Ce que je voulais dire avant tout, c'est que, effectivement, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de. Comment dire? On véhicule une image de la victime, effectivement, en difficulté. C'est vrai qu'on a des difficultés, mais on a besoin aussi, parce qu'on essaie de s'en sortir, d'avoir justement le résultat du parcours de chacune et des réussites qui sont obtenues. Et c'est vraiment important. Et c'est pourquoi j'ai décidé de venir aujourd'hui, parce que justement, pour une fois, on essaie de présenter les choses sous un autre angle, c'est-à-dire sous le jour de on s'en sort et on fait quelque chose de bien de nos vies. Et puis sous le cadre victime, bon, effectivement, on vit des choses, il faut interpeller les gens sur ce qui est, mais aussi qu'après ce stade-là, il y a quelque chose de mieux. Et véhiculer effectivement une image, comment dire, plus valorisante, de justement, et ça n'existe pas non plus. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Voilà, je voulais faire entendre ma voix à ce sujet, pour un peu confirmer ce que vous dites. Effectivement, dans tous ces chiffres qui sont donnés, il y a des personnes qui, comme moi, n'ont trouvé aucune aide, ou qui n'ont pas su trouver l'aide à l'époque, ou j'ai pas eu l'entourage nécessaire, donc je me suis débrouillée seule. Et à un moment donné, bon, voilà, c'est un vécu difficile, mais quand même, c'est important d'aller au-delà de ça, quoi. Je ne sais pas si je m'exprime. Si, mais c'est une des raisons pour lesquelles le dernier slide, et c'est pour ça que j'ai voulu terminer par celui-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Et c'est important, ça, de montrer, voilà, les personnes s'en sortent, mais non seulement elles s'en sortent, mais regardez, elles reprennent une vie professionnelle, elles se mettent parfois au service des autres, et certaines s'engagent dans des vies de couple. Il faut savoir qu'au niveau de la ASBL Succès, on a plusieurs personnes qui ont retrouvé du boulot, qui ont repris des études. On a 2 carnets roses, un chez les jeunes et un chez les victimes, enfin une ancienne victime, puisqu'elle a refait sa vie et elle va avoir un bébé dans combien de temps elle va accoucher? Mais dans peu de temps. Dans peu de temps, voilà. Et on a une jeune fille qui avait rejoint Animaction qui va aussi accoucher, je pense que c'est pour le mois d'avril. Donc voilà, il y a vraiment
un cheminement, et on a aujourd'hui, au bout de 3 ans, des résultats qui sont quand même là. Et le slide où je disais, voilà ce qu'elles sont devenues, moi, j'ai jamais vu ça dans des enquêtes ou dans des statistiques. Non, on entend une femme sur 7 vivra la violence conjugale. Donc on est déjà certain que, mais non, il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Il faut combattre ça, et il faut mettre les moyens pour combattre ça. Donc, si je comprends bien le message de zone politique, parce que c'est en partie aussi à qui ça s'adresse, c'est qu'il faut plus de groupes de parole. Oui. C'est plutôt écouter, enfin, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, quoi. Ça, oui. Ça fait bien plus d'effet de parler, de se confier entre victimes et ou pas entre victimes, aussi, je suppose, des professionnels. Et de faire des projets ensemble, d'avancer ensemble. Donc arrêtons de dépenser l'argent pour des trucs coûteux, créons simplement des groupes de parole, une pièce et un peu d'électricité, du chauffage, et ça va quoi. Oui. Ben oui. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je n'en demande pas tant. Je me souviens, j'ai reçu un jour un courrier de M. Di Rupo, parce que j'ai reçu le titre de femme de paix en 2011, j'ai été reçue par le roi, ça a fait un tabac dans la presse, c'était bien joli et tout. Et j'ai reçu les félicitations du Premier ministre, Elio Di Rupo, ce que vous faites, c'est formidable, il faut encourager ce genre de... Alors je lui ai écrit, je lui ai dit, mais je ne demande pas mieux, mais aidez-moi. Mettez à ma disposition un local, donnez-moi un statut et un peu de subside quand même pour faire des projets avec les victimes. Et que de réponse. Plus de réponse. Alors moi je veux bien, mais bordel, c'est quand même pas compliqué, je ne demande pas de dépenser des fortunes. Et le pire de tout, c'est que quand je m'adresse à l'égalité des chances pour avoir un subside, j'ai un subside si je fais des folders avec le logo. Alors oui, vous en avez sur vos chaises. Alors oui, alors j'ai le droit d'avoir un subside. Mais les victimes, quand elles vont pas bien, elles n'ont pas envie de lire, elles ont envie de parler. Oui, mais ça c'est la politique, Laetitia. Oui, je sais bien. Je sais bien, je ne me fais pas d'illusions, mais voilà. Enfin, je pense que cette touche positive de dire on peut s'en sortir et non seulement on s'en sort et on s'en sort bien est importante. Mais je pense aussi que tout le travail avec les jeunes, et je voudrais clôturer en donnant la parole à Julien, qui est arrivé entre-temps, qui est notre responsable Animaction. C'est aussi mon fils qui a décidé de s'engager avec moi dans la SBL. Julien, si tu veux venir dire un petit mot sur Animaction. Mais qui juste, oui. Imaginons, tu aurais besoin de combien pour créer une structure de ce type-là et mettre sur pied un truc permanent, tu vois, pour l'aide aux victimes. C'est quoi? Pour une année? Oui, c'est 20 000 €, c'est 100 000 €, c'est 300 000 €, tu vois ce que je dis? Alors, je ne veux pas résumer ça des chiffres, mais... Pour une cellule, pour 2 personnes, pour un groupe, et pour une année, 75 000 €. Pour payer le salaire de 2 personnes, un local et un petit peu de subside pour faire des projets, entre 50 et 75 000 € par an. Voilà, j'ai déjà évalué, hein. Avec des points APE, c'est tout à fait réalisable. Et là, qu'est-ce qu'on dit pour le moment à la Wallonie ou à la communauté française? Concrètement, qu'est-ce qu'on te dit? Il n'y a pas de budget, il y a déjà des choses, un jour on m'a répondu, il y a déjà des choses qui existent, alors je dis, ravi de l'apprendre, dites-moi où, comme ça je peux diriger les personnes, et là j'ai plus de réponse. Ça existe sur Liège en fait. Comment? Il y a un refuge sur Liège, où je suis allée moi-même. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on est là, on vous écoute, bon là, vous êtes arrivé, vous l'expliquez, mais le suivi après, il n'y a rien. Donc vous devenez ce que vous devenez après. Donc si vous avez, je veux dire, des amis pour qui en parler, ou vous parlez du refuge à Liège? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà compris.